Le professeur me disait, mettez-vous dans le fond de la classe, je vous donne 19 sur 20, mais surtout taisez-vous, j'en savais plus que lui. J'ai eu cette chance ou cette malchance de traverser un siècle, si vous voulez. J'étais un raconteur d'histoire, je savais dessiner, et je me suis dit, c'était une démarche logique, je veux utiliser mon art du dessin à faire de la bande dessinée, à raconter mes histoires à moi. Je ne sais pas que j'allais créer Alix, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire, mais je voulais faire ça. Hergé m'a demandé de devenir son collaborateur. J'ai fait beaucoup de livres, puisque j'en ai plus de 100. Alix, Lefranc, Gênes, Orion, Arnaud, Loïs et Kéos, 7. Mais je crois avoir fait une carrière, disons, exemplaire, je pense, tout en peaufinant, tout en essayant de raconter les meilleures choses à mes lecteurs. Je suis le témoin de 75 ans d'histoire. En 1946, l'image, ce que c'est de trouver des éditeurs français et leur proposer des dessins, entre autres Nathan, pour ne pas dire son nom, boulevard Saint-Germain à Paris. J'avais présenté des projets de bande dessinée. Il m'a dit, pourquoi vous voulez faire ça? Ça n'a aucun avenir. Je dis, mais écoutez, j'aime bien. Bon, mais allez en Belgique, c'est là que ça se passe. Je monte à Bruxelles, je suis resté 40 ans. Là, je tombe dans le pays de cocagne. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, je n'ai pas fait exprès, la Belgique vendait l'uranium du Congo aux Américains pour des milliards, et la Belgique, c'était le pays le plus riche du monde à l'époque. Je tombe d'un pays où il n'y a rien, d'un pays où il y a tout. Je trouve tout de suite du boulot. Avec la publicité, j'ai gagné pas mal d'argent. J'ai gagné ma vie avec ça. J'ai du talent, tout le monde me le dit, j'ai fait de belles choses en publicité, j'ai été tatoué. Mais en bande dessinée, il est évident que je me rends compte tout de suite que je dois... la perspective, l'architecture, ça, je l'avais tout de même potassé aux arts et métiers, heureusement, mais la morphologie humaine, j'y connais rien. Je connais pas rien, mais je suis pas très branché, et j'étudie ça, à fond. Et je deviens, si vous voulez, quelqu'un qui s'y connaît en musculature, et j'arrive à mettre tout ça en œuvre et à animer des personnages qui ne sont pas faux. Il est évident que je m'embarque dans un dessin réaliste qui est difficile. C'est beaucoup plus difficile que le comique, parce que le comique permet des petites erreurs, tandis que dans le dessin réaliste, absolument pas du tout. Je travaille en tant que freelance dans cette maison de publicité qui s'appelle l'OTP, c'est-à-dire Office Technique de Publicité, dans l'année 1946. Et alors, il y avait des types qui faisaient des lettrages, comme il en existe toujours, des très belles lettres. Il me dit, tiens, toi qui aimes la bande dessinée, cours de l'autre côté de la Grand Place, le journal de Tintin va démarrer dans quelques semaines. Oh, pris ma veste, j'ai couru, traversé la Grand Place. J'ai tout de suite été reçu. J'ai montré des dessins. Et le directeur, qui était Raymond Leblanc, qui a toujours été Raymond Leblanc, m'a dit, vous m'intéressez beaucoup, faites-moi un projet.